Viens, Esprit Saint, nous nous approchons aujourd'hui de ta parole avec un cœur ouvert. Donne-nous de lire lentement, de regarder attentivement, d'écouter avec humilité. Que cette lecture ne soit pas seulement un exercice de compréhension, mais une véritable rencontre avec Jésus. Éclaire ce qui doit être éclairé. Fais résonner en nous la parole que tu désires déposer aujourd'hui et donne-nous la grâce de repartir un peu plus près de ton cœur. Amen. Bienvenue. Aujourd'hui, autre épisode solo. On est rendu à Luc, chapitre 4. Donc, je vous lis ça à l'instant. L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors l'esprit du mal lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. » L'esprit du mal l'amène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux. Donc mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit, « Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jésus revient en Galilée. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus annonce la bonne nouvelle. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, « Vous êtes libres, » et aux aveugles, « Vous verrez clair de nouveau. » Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent? Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, « Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous allez me dire, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici dans ton village. » Puis, Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman, le Syrien. » Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'amènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus va à Capernaum, ville de Galilée, et le jour du sabbat, il enseigne les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner.
En effet, Jésus parle avec l'autorité que Dieu lui donne. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. « Hé, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus le menace et lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais jette l'homme par terre devant tout le monde et il sort de l'homme sans lui faire de mal. Tous sont très étonnés, ils se demandent entre eux « La parole de cet homme, qu'est-ce que c'est? » Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force et ils sortent. Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus guérit les malades. Jésus quitte la maison de prière et il entre chez Simon. La belle-mère de Simon souffre d'une forte fièvre et on demande à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle, menace la fièvre et la fièvre la quitte. Aussitôt la belle-mère de Simon se lève et elle se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades de toutes sortes les conduisent à Jésus. Il pose la main sur la tête de chacun et il les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu », mais Jésus les menace et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent que Jésus est le Messie. Jésus part annoncer la bonne nouvelle en Judée. Quand il fait jour, Jésus sort de la ville et il va dans un endroit désert. Une foule de gens se met à le chercher. Ils rejoignent Jésus et veulent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais Jésus leur dit « Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière de Judée. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses, comme dans, comme dans tous les chapitres, finalement, il y a tellement de choses qui pourraient être relevées. D'ailleurs, il y en avait une que j'avais soulevée quand j'avais fait ma première lecture personnelle. Et là, il y en a d'autres qui me viennent, mais je vais quand même rester avec mon premier highlight. Mais tout ça pour dire que c'est très, très riche. Chaque chapitre est très, très riche. Puis que c'est ça, il y a comme vraiment... Il y a plein de passages différents qui peuvent nous interpeller. Chacune. Celui que j'avais relevé, c'est Luc 4, versets 16 à 30, où Jésus entre dans la familiarité de Nazareth, puis par la parole, il rend sa mission aujourd'hui présente. Sauf que la réponse à la synagogue, ça passe de l'admiration d'abord au refus ensuite. Puis ça nous montre que le cœur peut aussi résister à la miséricorde de Dieu. On parle que Jésus, en fait, dit « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays ». Puis, en fait, ça ne parle pas seulement d'une question géographique, mais d'une dynamique spirituelle. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tu sais, quand on veut donner un conseil ou enseigner quelque chose à quelqu'un qui est vraiment très près de nous, qui est vraiment très familier, bien, on dirait que des fois, ça passe comme pas toujours très bien, alors que si c'est amené par une personne plus neutre ou avec une plus grande distance, on dirait que c'est comme mieux reçu, puis c'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression. À ce moment-là, tu sais, c'est comme si quand les gens qui sont très, très près de nous, on se fait vraiment une image, une idée, puis des attentes par rapport à ces personnes-là, qu'on a de la misère à briser ou la misère à changer notre perception. Tu sais, justement, les gens de Nazareth voyaient Jésus par rapport à ce qu'ils connaissent de lui, tu sais, quand il était enfant, quand il a grandi, sa famille, etc. Puis là, il revient d'une façon différente, mais eux, ils gardent un peu l'image du passé, puis ils n'arrivent comme pas à sortir de ça pour recevoir ce que Jésus veut leur apporter. Alors, c'est comme une sortie de zone de confort, d'un certain sens. C'est, là, ça vient briser une image, des attentes, des préférences qu'on a par rapport à quelqu'un. Donc, des questions peut-être qu'on peut se poser par rapport à nous pour transposer ça dans notre vie. Où est-ce que dans notre vie,
Dieu est peut-être entendu, mais pas accueilli. Je pense que la phrase du jour serait quelque chose du genre « Dieu agit là » où la foi se laisse recevoir. Tu sais, Jésus n'a pas pu faire de grosses guérisons, de grands signes, de gros miracles à Nazareth parce que les gens ne le recevaient pas. Versus, il est allé faire des grandes guérisons, des grands signes, des grands miracles dans d'autres villages, là où les gens ne le connaissaient pas déjà, n'avaient pas déjà d'idées préconçues de lui, où ils ont été capables de le recevoir immédiatement. Donc, il a été capable d'agir pour eux. Alors, la parole nous révèle aussi comment le cœur réagit à la miséricorde de Dieu. Tu sais, parfois, on y réagit avec foi, mais parfois avec résistance, comme dans ce cas-ci. Jésus vient même appuyer son avertissement en rappelant les prophètes Élie puis Élisée, qui n'ont pas réussi, eux non plus, à opérer de l'aide, des guérisons parmi leur peuple, mais qui en ont fait à l'extérieur. Alors encore une fois, les interventions divines ne se limitent pas à ceux qui pensent y avoir droit, mais Dieu agit là où la foi se laisse recevoir. Puis ça m'avait fait penser aussi à un autre verset, Matthieu chapitre 10, verset 14, où Jésus envoie ses disciples, 2 par 2. Il les envoie un peu se pratiquer, annoncer la bonne nouvelle, guérir les gens, etc. Puis il leur dit, quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Qui pour moi est très semblable justement à Luc chapitre 4, verset 28-30, où ça dit « Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'amènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. » Je pense qu'il y a un avertissement ou un conseil, peut-être à ce niveau-là, que les endroits où notre parole n'est pas reçue, ou notre aide, etc., il y a comme une invitation à passer notre chemin en quelque sorte. À aller là où notre parole ou l'aide qu'on veut apporter, peu importe ce qu'on veut offrir, est reçue. Et si on tourne ça vraiment nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, on pourrait y aller avec cette prière en réponse au Seigneur. Quand ta parole rencontre une résistance en moi, ne laisse pas mon cœur s'endurcir. Fais-moi passer au milieu de mon refus et conduis-moi sur ton chemin. Que mon écoute devienne accueillante, humble, fidèle et ouverte à la miséricorde de Dieu quand elle arrive d'une manière attendue. Action concrète. Pour moi, il y a aussi dans tout ça la notion du jugement. Par exemple, un peu comme les gens de Nazareth qui offrent du jugement puis du mépris à Jésus. Après son annonce dans la maison de prière, comment est-ce qu'on peut remplacer une remarque de mépris ou même encore du gossiping, du jugement, par une parole vraie et charitable? Comment est-ce qu'on peut, encore une fois, rester dans l'ouverture, dans la réception, plutôt que dans le jugement, le mépris, le rejet, la résistance? Pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose que j'irais confesser, si j'irais me confesser demain matin. Je remarque que j'ai peut-être le jugement facile, puis c'est un peu un poison, hein, le jugement, donc d'essayer de m'attraper un peu au vol quand je sens qu'il y a un petit jugement qui remonte, puis essayer de remplacer ça par une parole qui est plus vraie, plus charitable.
Alors, je vais conclure notre moment ensemble avec la parole, avec Luc chapitre 4, par cette prière de fermeture. Merci d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite Lectio Divina communautaire-là vous apporte autant qu'à moi, qu'à nous de le faire. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour Luc, chapitre 5. Alors, je vais clore avec cette prière. Seigneur Jésus, fais que ta parole ne soit pas seulement comprise, mais accueillie dans mon cœur. Quand je suis tentée de te réduire à mes attentes, quand je veux que tu guérisses selon mon jugement ou que je rejette ce qui dépasse mon cercle, réveille en moi la foi. Donne-moi ton esprit, apprends-moi à écouter en dialogue, à prier en réponse, à recevoir ta lumière sans dureté et à te suivre même lorsque ta parole provoque en moi résistance et contradiction. Et que cette parole continue de porter du fruit dans mon cœur bien après la fin de cette Lectio Divina. Amen.